Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif, je suis Noé, volontaire en service civique, et aujourd'hui on va parler des défis et opportunités de la mobilité internationale. Donc pour ça, je suis accompagné de Lucie et Julia, qui sont aussi volontaires en service civique à la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, on va commencer par Julia. Donc Julia, tu as décidé de nous parler des avantages de l'immersion culturelle, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, la mobilité internationale, c'est plus que prendre l'avion ou collectionner des tampons sur un passeport, c'est aussi et surtout vivre une immersion culturelle. C'est où tu ne comprends rien les 3 premiers jours, où tu galères à commander un café, mais où petit à petit, tu commences à penser dans une autre langue et à voir le monde autrement. L'immersion culturelle, c'est quand tu ne regardes pas un pays de l'extérieur, mais que tu en deviens un peu habitant. Et ça change tout. Premier avantage, la langue. Rien de mieux que de vivre au quotidien avec des natifs pour apprendre vite, bien et naturellement. Ce n'est pas juste parler, c'est vivre la langue. Ensuite, il y a l'ouverture d'esprit. Vivre ailleurs, c'est découvrir qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, ni de penser. On devient plus tolérant, plus curieux et on déconstruit ses clichés. Enfin, l'immersion permet aussi de mieux se connaître soi-même. Hors de sa zone de confort, on découvre ses forces, ses limites et parfois même de nouvelles passions. Bref, partir vivre ailleurs, même pour quelques semaines, ce n'est pas fuir chez soi, c'est grandir autrement. Alors si un jour vous avez l'opportunité de partir, n'hésitez pas. L'immersion culturelle, ce n'est pas juste un avantage, c'est une richesse qu'on garde pour toute sa vie. Bah génial. Du coup, moi j'ai un chiffre rapporté dans tout ça. Donc selon la Commission européenne, c'est environ 60% des jeunes qui ont vécu une immersion culturelle, comme un échange Erasmus+, qui affirment que cette expérience a changé leur façon de voir le monde. Donc en les rendant plus ouverts et curieux envers d'autres cultures. Donc moi j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes déjà parti à l'étranger ? Alors oui, mais pas dans un cadre scolaire. D'accord, pour quelle raison ? Juste seul pour comme des ça. voyages. D'accord, Ouais. tu y allais toute seule ou... Non, avec ma famille. Ok, dans quel pays t'as été ? En Italie, au Royaume-Uni et en Allemagne. Ok, et pour toi ça a été vraiment des immersions culturelles incroyables ou pas ? Ouais, bah oui. Ouais, je pense que ça t'a enrichi quoi en gros. Après, l'Allemagne, je peux pas trop juger parce que je suis restée qu'une semaine, donc Ouais. une semaine, t'as pas trop le temps de faire grand-chose, mais l'Italie et le Royaume-Uni, ouais. D'accord, et toi Lucie ? Moi, j'ai déjà été en Irlande, mais c'était dans un cadre scolaire, du coup. D'accord, pas de souci. Du coup, de ton côté, toi, Lucie, tu vas nous parler de l'apprentissage des nouvelles langues. Donc, je te laisse y aller. Ok. Dans un monde où de plus en plus globalisé, les déplacements à l'étranger, que ce soit pour les études, le travail ou les échanges culturels, ils nous confondent presque toujours à une langue différente de la nôtre. Ça représente à la fois un défi important et une opportunité précieuse. D'un côté, apprendre une langue, c'est peut-être difficile. Ça demande du temps, de la patience, beaucoup de pratique. Et les barrières linguistiques peuvent provoquer des malentendus, des frustrations, parfois un sentiment d'isolement. Par exemple, un étudiant qui part en Erasmus sans bien maîtriser la langue du pays peut avoir du mal à suivre les cours ou s'intégrer socialement, mais de l'autre côté, les bénéfices sont immenses. Maîtriser une nouvelle langue permet de mieux comprendre une culture, de s'ouvrir aux façons de penser, etc. Et des compétences qui sont très recherchées sur le marché du travail. C'est aussi un moyen de gagner en confiance, en autonomie et curiosité. Par exemple, quelqu'un qui apprend l'allemand ou le chinois en vivant dans le pays aura une véritable longueur d'avance dans un contexte professionnel international. Et il faut souligner que l'apprentissage d'une langue à travers une expérience de mobilité est souvent plus naturelle et motivante. On apprend non seulement à parler, mais aussi à vivre la langue au quotidien. On découvre des expressions, des accents, des coutumes, et surtout on crée des liens humains, ce qui peut être une belle récompense. En conclusion, si l'apprentissage d'une nouvelle langue dans le cadre de la mobilité internationale peut sembler difficile au début, il ouvre en réalité la porte à de nombreuses opportunités, tant personnelles que professionnelles. C'est un effort qui vaut largement la peine. Très bien Lucie. Du coup, j'ai aussi un chiffre là-dessus, c'est selon une étude européenne, c'est près de 70% des jeunes qui ont vécu une immersion culturelle qui affirment avoir nettement amélioré leurs compétences linguistiques. Donc souvent au point de pouvoir tenir une conversation fluide dans la langue du pays d'accueil. Du coup, vous êtes allé déjà dans d'autres pays. Est-ce que ça vous a vraiment servi ? Est-ce que vous avez vraiment vous êtes vraiment amélioré linguistiquement dans ces pays-là ou pas ?
Est-ce que ça vous a servi? Perso, je suis restée 5-6 jours, donc c'était pas énorme, mais ça m'a permis de me décoincer peut-être un peu avec les familles d'accueil, etc. Ouais, Donc ok. niveau langue, ça allait. Et toi, l'Italie, ça t'as pris des mots avec? Bah, j'avais aucune base, donc oui, on apprend un peu les bases de la langue. Ok, donc dans ce genre de cas-là, vous apprenez un peu à l'avance ou pas? Non, du tout. Non, du tout, ok. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je remercie nos éditeurs de nous avoir écoutés et merci aussi à nos deux intervenantes. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique sur Radioactif. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.